Allez, on va passer maintenant aux sciences techniques. عملوا 2016 principal جاهم deux exercices d'analyse واحد على 6 بونت والاخر على 5 بونت يعني 11 بوان يعني اكثر من نص النوت تاع الباك دونك على 11 بونتو جاهم لي دو اكزرسيس الاكزرسيس الاولاني يعطيهم ايتود فونكسيون كون نشوفوها مع بعضنا فونكسيون اكسبونونسيال والاكزرسيس نيميرو 2 عطاهم سويت باللوج. Donc on va les voir, on va les corriger. On va chronométrer le temps qu'on va rester pour les deux exercices. Ben, نبداو l'exercice le premier numéro 3 هو عندهم في l'énoncé. Alors في l'énoncé de bac exercice numéro 3. Alors j'attends pour la fonction soit la fonction f de x هي x plus 1 l'exponentielle de 1 moins x. Le domaine de f, R, bien sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Bien. Et on décide de passer sa courbe dans un repère autonomé OIJ. Calculer la limite de f de x en moins l'infini, puis la limite de f de x sur x en moins l'infini. Bon, premièrement, limite petit a, limite de f de x en moins l'infini. C'est la limite en moins l'infini de x plus 1 fois l'exponentielle de 1 moins x. كالعادة قبل ما نمشيو نعملوا أي حاجة نشوفوا est-ce qu'on est devant une forme indéterminée ou non. Si on est devant une forme indéterminée كالعادة نمشيو نعملوا on va établir ça et on va développer et utiliser les formules اللي عندنا. Sinon نمشيو نلوجوها direct. Bon, on va tester. Tout d'abord l'exponentielle de plus l'infini, elle tend vers plus l'infini, donc il tend vers plus l'infini. Et puis, elle tend vers moins l'infini. Donc, je retrouve moins l'infini. Donc, aucun souci, je suis devant une branche infinie. Ben, la question de base, la branche infinie, je vais lui montrer que la limite de f de x sur x en moins l'infini est égale à plus l'infini. Attends, il y a la limite, pour la question juste le bas, petit b, la limite de f de x sur x en moins l'infini est égale à la limite en moins l'infini de x plus 1 l'exponentielle de 1 moins x sur x. باش نختار الاكس هذه نقسمها باش نختار الاكس هذه باش نقسمها على هذا. Donc je vais diviser ça membre à membre soit est égal à la limite en moins l'infini de 1 plus 1 sur x fois l'exponentielle de 1 moins x. Voilà, pour qu'elle soit établie d'une façon rapide. Elle tend toujours vers plus l'infini. Ou elle tend vers 0. Donc cette limite égale plus l'infini. Là, il n'y a aucun doute. Alors la question, qu'elle interpréter graphiquement le résultat obtenu. La courbe CF admet une branche parabolique infinie au voisinage de moins l'infini de direction OJ. C'est ça? Alors, CF admet une branche parabolique infinie au voisinage de moins l'infini de direction l'axe des ordonnées ou de direction OJ plus simplement. Voilà la réponse. Bien. Alors la question suivante, montrer que l'axe des abscisses est une asymptote à la courbe au voisinage de plus infini. بالطبيعة باش يكون asymptote لازم نلقاو la limite de f de x en plus infini égale 0 indirectement. Donc alors petit c, limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini de x plus 1 fois l'exponentielle de 1 moins x. Bon, là, de préférence, alors forme indéterminée, bien sûr, كان ناخذوا تلقاوها forme indéterminée. علاش؟ خاطر لهنا باش يعطينا بلس l'infini هذا وهذا يعطينا l'exponentielle de moins l'infini, ça donne 0. 0 fois l'infini, forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer, on a l'exponentielle de x l'autre, de moins x l'autre, donc باش نهبطوها تولي exponentielle de x, ou elle est tout simplement, si vous voulez, qu'on multiplie divisé par e de x pour l'autre.
ça va être égal la limite en plus l'infini de e à la puissance 1. Et moins x plus x, facteur de x plus 1 sur e de x. Ou là, on a à x pour se débarrasser de la forme interminée. Et voilà, donc, je retrouve, alors, égale la limite en plus l'infini de e, facteur de 1 plus 1 sur x sur e de x sur x. Bon, alors le e de x sur x, c'est un théorème de cours, yatina plus l'infini, ou yatina 0, 1 sur l'infini ça donne 0, donc cette limite égale 0. Je m'en ai l'interprétation graphique, alors la droite y égale 0, ou l'axe des abscisses, est une asymptote, horizontale à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Voilà. Oh, la question Théo, il a proposé de montrer que cette courbe est que cette droite est une asymptote horizontale. Donc indirectement, il nous a imposé de montrer que la limite de f en plus l'infini égale 0. Mais nous avons la troisième question. Non, nous avons la deuxième question. Quand montrer que f' de x égale la valeur proposée. Alors on va enchaîner. On va dire que f dérivable sur R, il n'y a aucun problème. Le f' de x, c'est la forme de f fois g, est égal à 1 fois l'exponentielle de 1 moins x fois l'exponentielle de 1 moins x plus 1. Facteur, tu as dérivé de l'exponentielle, elle est moins 1 fois l'exponentielle de 1 moins x. Bon, je passe au détail. C'est-à-dire que f' de x égale à l'exponentielle de 1 moins x, facteur de 1 moins x moins 1, RTZ bel 1. Donc, je retrouve finalement est égal à moins x, l'exponentielle de 1 moins x. Et voilà la fonction dérivée de la fonction f. Bien. Tu as dressé le tableau de variation de la fonction f. Le signe de f' dépend juste du signe de moins x, puisque l'exponentielle reste toujours positif. Donc, le signe petit b, le signe de f' dépend du signe de moins x. Alors, L signifie 0. Le f' de x ou le f de x, ça nous fait 0. Donc, les positifs l'année, négatifs l'année, f prime croissante, décroissante. Limite l'année qui est moins l'infini, limite l'année qui est 0. Et puis, nous avons le f de 0. Le f de 0, ça, alors on va remonter à la fonction initiale. Ça va être égal à 1, l'exponentielle de 1, donc est égal à e. Alors, f de 0 égale E. Et voilà donc le tableau de variation relatif à cette fonction. Là, que bon, ديما احنا كي نعملوا tableau de variation ديما نشوفوا est-ce qu'il y a فماش intersection avec l'axe des abscisses, est-ce que bon ce sont des points particuliers. Là نشوفوا que le 0 appartient à l'image. Donc forcément une valeur entre moins l'infini et 0 à laquelle la fonction s'annule. Alors il va peut-être poser cette question à part. On attend le courbe. Mais quand montrer que la courbe admet un point d'inflexion qu'on va le chercher. Généralement, le point d'inflexion G, la dérivée seconde s'annule le champ de signe. Donc, on va traiter la dérivée seconde. Alors, troisième question. Le point d'inflexion. Alors, le f' de x, c'était moins x, l'exponentielle de 1 moins x, dérivable sur R.
Le f second de x est égal à moins 1 fois l'exponentielle de 1 moins x facteur de moins 1 fois l'exponentielle de 1 moins x. C'est la forme de f fois g. Donc, c'est égal à l'exponentielle de 1 moins x facteur de moins 1 plus x. Donc, le signe de f second dépend du signe de x moins 1. Bon, il va s'annuler le 1 et change de signe. Positif, négatif. Donc, le f second s'annule en 1 et change de signe. Échange de signe. Alors, le f de 1, ça va être égal à 2 l'exponentielle de 0. Donc, tout ça implique que le point I de coordonnées 1, 2 est un point d'inflexion pour la courbe CF. Mais juste, qui a un point d'inflexion, personnellement, j'attends toujours à la question suivante, la tangente en ce point. Le point d'inflexion, l'intérêt graphique, c'est que la courbe change de position par rapport à sa tangente en ce point-là. Donc, on a une position. C'est un point d'inflexion. Donc, d'ailleurs, c'est la question suivante. Montrer que la tangente en ce point s'écrit sous la forme y est égal à moins x plus 3. Donc, عطانا tangente باش ما يكون حتى مجال باش واحد يغلط فيها. دونك نمشيو ديما نلوجوا l'équation de la tangente بالطرق العاديه بتاعي. Tangente en i va s'écrire sous la forme de y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Or, le f' de 1, ça va être est égal à moins 1, l'exponentielle de 0, soit est égal à moins 1. Soit est égal à moins 1. Ou le f de 1 c'est 2. Alors, je retrouve que la tangente en i, y est égal à moins x plus moins x, pardon. Y égale moins facteur de x moins 1 plus 2. C'est-à-dire que y est égal à moins x plus 3. Bon, bien sûr, on a la tangente, l'équation. On va montrer que l'équation s'écrit sous cette forme-là. Et puis, on construit maintenant la courbe CF. Bon, l'année de préférence, là où je vois s'annule, je vois le tableau بتاعنا, je vois s'annule la fonction. S'annule la fonction x plus 1 par l'exponentielle de 1 moins x. L'exponentielle ne s'annule jamais, le x plus 1 s'annule plus le moins 1. Donc, elle va couper l'axe des abscisses en moins 1. Bien, allez, on va traiter, donc on va faire la courbe relative à cette fonction. La question qu'on va traiter est la quatrième question. Je suis à la quatrième question. Alors, la courbe, je vais construire la courbe de cette fonction. Alors, je reprends. هذا 1 هذا 1 هذا 2 وهذا 3 moins 1 moins 2 moins 3 2 3 4. Alors, le point d'inflexion, moi je vous donne le point de coordonnées 1, 2. Le point d'inflexion, il est quelque part là. Le point هذا.
Là, on a le point I. Tangente en ce point, elle est portée par cette droite. Donc, la lettre cos 3, elle est portée par cette droite. Regardez la tangente en 3, au point I de coordonnées 1, 2, regardez le point I. Et puis nous avons la dérivée تاعنا s'annule. La dérivée s'annule في 0. L'image de 0 هي E. Le E est à peu près 2,7. J'ai une tangente. Donc bien sûr, vous voyez, c'est une tangente. نكتبها شوية. Bien. Alors, et puis la dérivée, la courbe va couper là. Allez, on n'a qu'à construire la courbe maintenant. Direction OJ. Et voyez la courbe CF, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Bon, juste la tangente. في point d'inflexion, on va la faire par une couleur اللي تكون ظاهرة باش نوضحوها أكثر. هذه tangente في point d'inflexion, elle a cette allure. Bon, c'est à peu près ça la courbe CF. C'est à peu près ça la courbe CF. Bien. On passe maintenant à la cinquième question. Soit alpha un réel strictement supérieur à moins 1 ou le i de alpha la valeur هذه. Donc je passe à la question suivante. Bon, je reste sur la figure. L'interprétation on va faire l'interprétation puis on va calculer ça juste après. Alors, attends, le alpha est supérieur à moins 1. Le alpha est supérieur à moins 1. Je suis à la cinquième question. On va interpréter graphiquement l'intégrale i de alpha. Alors, le i de alpha, c'est l'intégrale de moins 1 alpha de f de x dx. De f de x dx. وهنعرفوا كل intégrale est une R. Soit une R algébrique, soit une R géométrique. Toute intégrale. Bon, là, c'est l'interprétation graphique de cette intégrale. C'est l'aire de la partie de plan limitée par. Alors, je vais descendre un peu la courbe. C'est l'aire de la partie de plan limitée par la courbe CF. L'arc des abscisses, c'est les droites d'équation x égale moins 1 et x égale alpha. Vous pouvez prendre le alpha là où vous voulez. Donc, on peut prendre le alpha là. Vous pouvez prendre le alpha là où vous voulez. Donc, je peux prendre alpha là et ça va donner cette R là. Elle qui a été assurée. Donc, on va le définir, petit a. Le i de alpha définit l'aire de la partie de plan limitée par... Alors, il faut toujours définir 4 frontières. On va définir 4 frontières par la courbe CF, l'arc des abscisses, les droites x égale 1 et la droite x égale alpha. Donc, nous les 4 frontières par, premièrement, la courbe CF, l'arc des abscisses, il y a la droite x, y égale 0, et la droite, deuxièmement, et la droite x est égale moins 1, et la droite x est égale alpha. Donc voilà les 4 bornes de 4 frontières de cette R. La question suivante, vérifier que f de x égale f second plus 2 l'exponentielle de 1 moins x. نجيب العكس, نجيب f second. نجيب le deuxième membre. Alors, petit b, le f second de x
plus 2 l'exponentielle de 1 moins x. احنا عملناها f seconde de x. كان تتذكروا c'était appliqué في الباج اللي قبلها. Lorsqu'on a cherché le point d'inflexion, plutôt في الباج هي بيدها الفوق بالكل le point d'inflexion, le f second c'était x moins 1, هي le f second, donc c'était x moins 1. Alors c'était x moins 1, l'exponentielle de 1 moins x plus 2, l'exponentielle de 1 moins x. Donc ça va nous faire est égal à x plus 1, l'exponentielle de 1 moins x. Donc je retrouve égal f de x. Voilà, je retrouve ça d'une façon rapide et immédiate. On déduire que u de alpha égale la valeur radica. Bien. Alors, petit c, le i de alpha, c'est l'intégrale. Mais le moins 1 alpha de f de x dx. Donc on va la remplacer par la valeur اللي عطاها توا est égale l'intégrale من moins 1 l'alpha. Le f de x اللي هي f second de x plus 2 l'exponentielle de 1 moins x dx. Ou bien sûr là on pose la question éternelle. C'est quoi la question éternelle? C'est que est-ce que la primitive est immédiate ou لا طايبه ولا مش طايبه? Bien sûr la primitive de f second هي f prime وهذه une fonction de cours, donc on a fait les primitives, il y a 1 sur a, l'exponentielle de 1 moins x, donc la primitivité immédiate donc, est égale à f' de x, c'est la primitive de f second, plus 2 divisé par moins 1, donc moins 2, l'exponentielle de 1 moins x, tout ça prise entre moins 1 ou l'alpha. Donc je retrouve que u de alpha égale le f' de alpha. Moins 2, l'exponentielle de 1 moins alpha, pour x de alpha, et pour y égale moins 1, le f' de moins 1, moins 2, l'exponentielle de 0. Or, f' c'était moins alpha, l'exponentielle de 1 moins alpha, moins 2, l'exponentielle de 1 moins alpha, moins le f' de moins 1, c'était plus l'exponentielle de 0, donc plus 1, ou plus 2. Donc, je retrouve est égal à 3 moins alpha plus 2 l'exponentielle de 1 moins alpha. لهنا عطاه هو قال le résultat قداش يكون donc c'est pas exactement ça, on va voir pourquoi ça ne donne pas. لهنا 2 l'exponentielle de 2 hein. 1 moins 1 donc ولهنا كيف le f' de moins 1, oh, l'exponentielle, alors on va corriger là. Alors, moins, le f' de moins 1, oh, 1, l'exponentielle de 2, voilà, moins 2, l'exponentielle de 2. Donc, je retrouve que i de alpha, ça va être est égal à e carré moins alpha plus 2, l'exponentielle de 1 moins alpha. Et voilà la valeur de cette intégrale. Bah, c'est le résultat qu'il a demandé qu'on le retrouve. Bien. Puis, alors, la dernière question, calculer la limite de i de alpha en plus l'infini. Puis interpréter le résultat. Alors, petit d. Limite de i de alpha en plus l'infini. Soit est égal à la limite en plus l'infini de e carré moins alpha plus 2 l'exponentielle de 1 moins alpha. Je peux l'écrire soit est égal à e carré, e carré moins la limite en plus l'infini de alpha plus 1 et de alpha et de 1 moins alpha plus et de 1 moins alpha. علاش كتبت هكايا خاطر هذا باش نجم نربحوا الوقت. هذايا سي اف دو الفا لهنا. هذايا سي اف دو الفا والليميت دو اف دو الفا ايكال 0 هذا طون فير 0 وهذايا كيف نحسبوها طون فير 0. Donc ça donne finalement est égal à e carré. À quoi interpréter graphiquement ce résultat obtenu? Si on va pousser alpha vers l'infini, si on va pousser alpha vers l'infini,
c'est que l'air, l'air, elle va agrandir, elle va s'agrandir, donc cette air-là, l'infini, donc c'est l'air limité par la courbe et l'arc des abscisses tout court, l'infini, donc l'infini, presque donc cette aire-là, ça va être écarré. Donc, interpréter graphiquement cette aire, donc à l'infini, limite de I de alpha, interprétation, alors la limite de I de alpha, lorsque alpha tend vers plus infini est égal E carré, représente l'air limité par la courbe CF et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses. يعني المحصورة بين الكورب والl'axe des abscisses, surtout entre l'intervalle moins 1 et plus l'infini. Bon, c'était l'exercice qui a été proposé sur 6 points l'année dernière pour des sciences techniques. Ou l'exercice numéro 2, qu'on va le voir tout de suite, l'exercice numéro 4, il est موجود عندنا في l'énoncé, ça sera sur 5 points, exercice de suite bloc. Bon, on va l'attaquer tout de suite. Bien. Alors, exercice numéro 4, bac technique 2016 principal. Ben, l'année, bien sûr, attend une figure. عطاهم اون فيغور باش نبداو نبنيو عليها الساعه لا فيغور هذه باش نبنيو عليها وعطاهم دي كيستيون غرافيك على الفيغور هذه alors la courbe gamma c'est contre et la représentation graphique dans un repère orthonormé de la fonction définie sur R+, alors la fonction qui est définie sur R+, par f de x اللي هي moins x plus ln de 1 plus x carré. Le domaine de f qui a été proposé est R+. Bon, on peut remarquer que le domaine est R كامل. لكن une restriction à l'R plus barque. Alors, la question, par une lecture graphique, justifie que le log de 1 plus x carré est inférieur à x. Bien sûr, la courbe, comment elle est? Elle est située tout au pied, au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, la fonction f est toujours négative pour tout x appartenant à R+. Et quand f négatif, donc, je vais voir que le log de 1 plus x carré moins x est négatif. Donc, le log va être inférieur à x et tout simplement, ça va être la réponse. Alors, d'après le graphique, on constate que quel que soit x positif ou nul, le f de x est négatif ou nul. Elle est située au-dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que le moins x plus ln de 1 plus x carré est négatif ou nul, c'est-à-dire que le ln de 1 plus x carré est inférieur à x, elle est valable, quel que soit x positif ou nul. Voilà la réponse à cette question. Bon, c'était la première question de l'exercice. On passe maintenant à la deuxième question. On considère la suite un définie par u0 est égal à 3,5 et le un plus 1 égale à 1,5 de ln de 1 plus un au carré. Voilà donc la suite de cette définie dans cet exercice. Montrer que n toujours strictement positif. Bon, c'est le cas. Je peux petit a, bon, strictement positif, le log, les postes log a comme 1. Je peux on a le 1 plus un au carré. Bon, on va démontrer ça par récurrence.
Eh ben oui, parce que UN plus 1, je crois positif. UN. Donc c'est pour cela qu'on va passer par la récurrence. Pour n égale 0, alors le premier petit a, montrant que, quel que soit n appartenant à n, UN est toujours strictement positif. Pour n égale 0, le U0 est égal à 3,5, qui est strictement positif, vérifié. Supposons que UN strictement positif, vrai, et démontrant que le UN plus 1 est de sa part strictement positif. En effet, le UN positif. Donc le UN carré, bon voilà, un mouche à 4 UN positif, le UN carré toujours positif. D'où le 1 plus UN au carré est supérieur à 1, alors le log de 1 plus UN au carré alors le log de 1 plus UN au carré est supérieur à log de 1 égale à 0, ce qui va donner que UN plus 1 est supérieur à 0. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, le UN est strictement positif. Bien. Alors, on passe à la question suivante. Montrer qu'UN plus 1 est inférieur à n demi de UN. Alors, comment va-t-on avoir ce résultat? Mais changeons la question de départ dans la courbe. On a un petit b, alors montrant que le UN plus 1 est inférieur à 1 demi de UN. Alors, on a le log de 1 plus x carré toujours inférieur à 1 demi de x, d'après la première question. D'après premièrement. D'où le log de 1 plus UN au carré est inférieur à 1 demi de UN. Alors, on a remplacé le x par UN, pour x est égal à UN et il est positif. Donc la relation marche. Ce qui va donner que UN plus 1 un demi de x, oui. Bon, allez, on va reprendre. Donc on n'a pas de 1 demi, donc on n'a pas de 1 demi, donc on va multiplier par 1 demi, tout le monde. On va multiplier tout le monde par 1 demi, par 1 demi, pour avoir que UN plus 1, finalement, est inférieur à 1 demi de UN, et est vrai, quel que soit n appartenant à n. Voilà la relation que l'on demande de justifier. Bien. Alors, on passe à la question suivante. Déduire que UN est inférieur à 3,5 fois 1 demi à la puissance n. Bon. Alors, petit c, déduisons que le UN, le UN est inférieur à 3,5 fois 1 demi à la puissance n. Démonstration va se faire par récurrence, la déduction. La déduction va se faire par récurrence. Alors, pour n est égal à 0, le U0 est-il inférieur ou égal à 3,5 fois 1 demi à la puissance 0? Or, le U0 était égal à 3,5. 3,5 fois 1 demi à la puissance 0 est égal à 3,5. Donc, j'en déduis que U0 est inférieur à 3,5 fois 1 demi à la puissance 0. Oui, supposons que UN est inférieur à 3,5 fois 1 demi à la puissance n, vrai. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Démontrant que le UN plus 1 est de sa part inférieur à 3,5 fois 1 demi à la puissance n plus 1. En effet, le UN plus 1 était inférieur à 1 demi fois UN1. Était inférieur à 1 demi de UN. Oui, UN était inférieur à 3,5
fois n demi à la puissance n. Et on a ça encore. Donc on va faire le produit membre à membre. Le produit va disparaître. On peut faire disparaître ça. Alors, et on va faire le produit membre à membre. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester un plus 1 inférieur à 3 demi fois n demi à la puissance n fois n demi. Ça fait n demi à la puissance n plus 1. Donc, on va conclure. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n, le un inférieur ou égal à 3 demi fois n demi à la puissance n. Bien. Bien sûr, question attendue. C'est quoi? C'est la convergence. Le et le un, c'était positif. Donc, le sandwich est prêt. Le et la suite, elle était aussi positif. Ou limite, alors c'est la question, ça met à question petit c. Alors petit c, on a le n demi est une constante qui appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc la limite de n demi à la puissance n égale 0. D'où la limite de un égale 0. Alors un convergente. Alors, un converge vers 0. Voilà, c'était la question numéro 2. Je passe à la question numéro 3. Alors, la question numéro 3, j'attends une somme, la somme Sn, troisième question. Elle est U0 plus U1 plus U2 plus UN. En fait, est égal à la somme des UK avec K allant de 0 jusqu'au N. Question numéro B. Quand montrer que cette somme est strictement croissante. UN plus Sn plus 1 moins Sn, montrant que Sn croissante. Alors, je connais Sn plus 1 moins Sn, on a 3 de UN plus 1. On a montré qu'il est positif, alors Sn est une suite certainement croissante. Su'el bado, petit b. Montrons que le Sn est inférieur à 3 moins 3 demi facteur de n demi à la puissance n. Bon, on va montrer cette relation. Alors, on va montrer cette relation. On avait que le UK est inférieur à... Alors, la question c'était 3 demi fois n demi à la puissance k. Donc, je vais appliquer la somme à l'imolcol. Donc, la somme des UK était avec k allant de 0 jusqu'au n, reste inférieur à la somme de 3 demi fois n demi à la puissance k avec k allant de 0 jusqu'au n. Et là, c'est une suite géométrique. Celle-là est une suite géométrique. Alors, de premier terme, 3 demi, ou raison 1 demi. Donc, comment on écrit la somme d'une suite géométrique? C'est le premier terme, facteur de 1 moins q à la puissance du nombre de termes, divisé par 1 moins q. Donc, ça va s'écrire, ça va être égal à 3 demi, facteur de 1 moins n demi à la puissance. Le nombre de termes, n plus 1, divisé par 1 moins n demi. Donc, je retrouve que Sn va être inférieur à 3 demi, facteur, l'autre a dit 1 demi, ou 1 moins 1 demi fois 1 demi à la puissance n. Bon, là, on peut simplifier par le 2 hédé ou 2 hédé. Donc, je retrouve l'année 3 facteur de 1 moins 1 demi fois 1 demi à la puissance n. Je développe et je retrouve que Sn sera inférieur à 3 moins 3 demi fois n demi à la puissance n. Bien,
dernière question dans cet exercice, on doit dire que la suite Sn est convergente. Vous l'avez remarqué bien, elle n'a pas demandé la limite. Donc il suffit de montrer, on savait qu'elle est croissante, il suffit de montrer qu'elle est majorée. Vous l'avez أكيد جدا واضح ووضوح الشمس qu'elle est majorée par qui? Majorée par 3. Donc c'est ce qu'on va dire. L'année elle est majorée par 3. On a le moins 3 demi facteur de n demi à la puissance n est négatif. On va ajouter 3 de chaque côté. Plus 3. Donc, Sn, donc j'en déduis que Sn est inférieur à 3. D'où Sn croissante et majorée. Alors, Sn convergente. Et voilà l'exercice. C'était la dernière question dans cet exercice. Voilà, deux exercices qu'il faut 11 points à amener au bac sciences. Question principale. Donc, je crois qu'ils sont accessibles, facilement accessibles. Donc, bon, relativement accessibles. À part quelques petits détails, bon, je ne sais pas, les petits détails, à mon avis, elle est tout à fait abordable. Juste, واحد يثبت روحه. Et là, jusqu'à أكثر من ساعة ونص باش يخدم هذا الكل. Donc, je crois que إن شاء الله تكونوا السنة يكون يعني حاجة dans ce sens-là. وربي معاكم. J'espère que vous avez bien compris la situation. Et مازالت لنا تو بعد شوية باش نخدموا l'exercice بتاع الباك انفو. عملنا شنو اللي عطاوهم. Ça va être dans la dernière partie de cette séance. Je vous remercie.